Bonsoir à tous, ici c'est Nathan avec vous. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous ma vision personnelle du monde en tant que personne déficiente visuelle. Je voudrais aussi également profiter pour essayer au mieux de répondre aux questions que les personnes valides nous posent très souvent, à certaines questions que l'on nous pose souvent. Donc je vais commencer par la première. Comment percevez-vous le monde qui vous entoure? Alors à cette question, je vais vous donner mon avis personnel, par rapport à mon vécu, par rapport à ce que je vis quotidiennement. Pour ma part, je suis intimement convaincu que lorsque chaque personne vient au monde, que ce soit les personnes qui ont un handicap ou les personnes valides, nous recevons en plus de la vie ce que j'oserais qualifier de dons spirituels ou sensoriels, c'est-à-dire la possibilité de ressentir certaines choses par rapport aux gens à travers leur façon de parler, à travers que ce soit par écrit ou en vocal, peu importe, ressentir ainsi comment dire, leurs émotions, donc par rapport à ce qu'ils ont vécu, parce qu'on peut parfois remarquer ce genre de choses qui ne se voient pas toujours à l'œil nu. C'est-à-dire, à la façon qu'une personne s'exprime, on peut ressentir, si on se concentre bien, que cette personne a eu, on va dire, un vécu qui n'était pas toujours top top. Euh, C'est-à-dire euh, qu'elle a eu des épreuves, etc., etc. Donc voilà. Euh, pour les facultés, pour ce qui est des non-voyants. Maintenant, pour ceux qui ont la vue, mais qui ont un handicap mental ou moteur ou quoi, j'aimerais bien dire que à chaque handicap, on développe d'autres facultés. Par exemple, je peux vous parler euh, d'une personne que je connais, d'une personne que je connais très bien, on va dire que je connais personnellement, mais dont je ne citerai pas le nom, qui, malgré que la personne a un handicap mental, elle est très douée, en tout cas pour ce qui est de jouer de la musique. Hein? Tout comme il y en a qui ont un handicap mental, mais qui sont très forts pour ce qui est des travaux manuels. Que ce soit dans la menuiserie, que ce soit dans la mosaïque ou dans la vannerie ou je ne sais quoi d'autre. Et dans les déficients visuels, bon, c'est un petit peu, je veux dire, c'est la même chose également, voilà. Et dans mon cas, je sais que ce que je vais dire va paraître stupide, insensé, qu'il y a des gens qui vont se moquer de moi à cause de cela, parce que je dis cela. Mais même si un jour j'avais la possibilité d'avoir la vue, je regrette, mais pour moi c'est non d'office. Pourquoi? Premièrement parce que je ne veux pas perdre ce que j'ai acquis jusqu'ici. Et deuxièmement, j'ai peur d'être une autre personne que celle que je suis actuellement. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je ne tiens pas, donc je ne tiens pas à cela, donc je tenais quand même à le préciser. Je pense que pour la première question, tout est dit. Euh, la deuxième question qu'on nous pose aussi, c'est quels sont les inconvénients que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien. Alors pour cette question, je ne parlerai pas que pour les non-voyants, mais également pour ceux qui sont handicapés en général, que ce soit handicap moteur ou autre. Euh, un inconvénient que certains d'entre nous peut trouver, c'est au niveau du déplacement. Je m'explique.
C'est-à-dire que pour aller dans un endroit ou un autre, que ce soit pour aller dans un endroit qu'on ne connaît pas ou chez un ami ou quoi, euh, évidemment, il faut qu'on soit accompagné. Donc, une personne qui nous conduit en voiture jusqu'à l'endroit en question. La deuxième question, le deuxième inconvénient, si je peux m'exprimer comme ça, que nous pouvons rencontrer, c'est parfois le regard des gens. En effet, même si on peut constater qu'il y a des progrès dans certains domaines pour nous, il reste malheureusement des personnes qui vont même jusqu'à dire que parce qu'on a un handicap physique, ça veut dire qu'on a un handicap mental, c'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer notre vie, qu'on ne peut pas vivre en couple comme les autres personnes. Donc ce sont des clichés comme ça que certaines personnes ont envers nous, ce qui affecte évidemment nos relations affectives et sexuelles, si on peut dire ça comme ça. Et alors que ce n'est pas du tout le cas, ce qui veut dire que voilà, on a peut-être un handicap physique, certes, mais on peut vivre de la même manière qu'une autre personne. Donc voilà. Et j'oserais dire que le troisième inconvénient qu'on peut trouver, c'est par rapport à l'emploi. Je ne sais pas si c'est le cas partout dans l'Union européenne, mais je parle de la Belgique et la France en particulier, puisque pour ma part je suis de Belgique, comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation. Il y a une loi normalement qui, je vais pas dire qui oblige, mais qui invite, je vais dire comme ça, les patrons pour engager un quota, on va dire, de personnes handicapées. Alors bien évidemment, que ce soit dans le domaine affectif ou dans le domaine de l'emploi, malheureusement, il se fait que le physique prend le pas sur l'intelligence et sur les compétences de la personne, ce qui est malheureusement une grave erreur. Et pour en revenir au physique et tout ça, et même à ce que certaines personnes viennent à penser, il y a même des gens, malheureusement, qui vont même jusqu'à dire que les personnes handicapées coûtent trop cher à la société, ce à quoi je répondrais que c'est leur connerie qui coûte trop cher à la société. Voilà, parce que allez, c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on n'est pas des êtres humains comme les autres, hein. Donc, faudrait peut-être un petit peu arrêter avec ça, hein. Ce serait quand même bien. Donc voilà pour ce qui est du troisième inconvénient. Ah oui, une anecdote que j'aimerais bien partager avec vous, hein, pour vous parler un petit peu de mon vécu pour ce qui est de l'emploi. Alors, quand j'étais à l'école, j'étais en travaux bureau informatique, j'étais en formation de bureau informatique secrétariat, j'ai même fait des stages comme téléphoniste. Mais malgré mes diplômes, malheureusement, je n'ai pas pu trouver du travail, même si j'ai envoyé mon curriculum vitae ou ma lettre de motivation, comme on le dirait en France et aussi en Belgique, je pense, hein, et peut-être en Suisse aussi ou au Canada, je ne sais pas. Enfin, au Québec. Et donc, malgré que j'ai envoyé ma lettre de motivation, je recevais que des réponses négatives me disant qu'il n'y a pas de place pour moi. Ou alors, et accrochez-vous bien, on m'a même proposé de devenir maçon. Alors que, premièrement, je n'ai pas été formé pour ça, et que deuxièmement, ce n'est pas un travail adapté pour nous. D'accord ? Et je me souviens que quand j'étais au Forum et que j'ai passé mon examen médical, le médecin a jugé en fait que j'étais inapte
au travail et j'ai été reconnu handicapé à 80%. Voilà. Voilà pour le troisième inconvénient. Je pense que tout est dit là-dessus. Le quatrième inconvénient qu'on peut trouver aussi, c'est par rapport à l'accessibilité des rues. C'est-à-dire que ici en Wallonie, hein, je ne sais pas si c'est aussi le cas en Flandre et à Bruxelles, même en Flandre et à Bruxelles, même si, allez, dans certaines communes, il y a heureusement des panneaux de signalisation qui sont accessibles pour nous, puisqu'ils sont sonores, que ce soit par logiciel vocal ou par sonnerie, on nous prévient lorsque le feu est rouge ou lorsqu'il est vert, lorsqu'on peut traverser ou lorsqu'on ne peut pas traverser. Malheureusement, je constate que dans beaucoup de villes en Wallonie, notamment que ce soit Mons, Charleroi, La Louvière, etc., il n'y a pas, comment dire, ce genre de panneau de signalisation. Si, il y en a une à Glun. Maintenant, je peux aussi être conscient que, allez, pour ce genre de technologie, pour ce genre de matériel, ça peut évidemment coûter cher. Ça, je le conçois aisément. Et aussi, pour ceux qui ont un handicap moteur, c'est-à-dire qui sont en chaise roulante, lorsqu'ils vont par exemple dans certains bâtiments, quand ils montent dans des bus et tout ça, étant donné que les marches sont trop hautes, il leur est impossible, comment dire, de monter parce que les chaises roulantes ne peuvent pas toujours, ne peuvent pas monter des marches ou quoi. Mais ce qu'on pourrait proposer comme solution, pour les bus, pour les trains, pour les métros et même pour les bâtiments dits inaccessibles, en plus des escaliers, on pourrait proposer un système de dénivellation, c'est-à-dire de montée, c'est-à-dire comme allez, genre de pente, comme ça, pour que les fauteuils roulants puissent accéder au bâtiment sans problème, ou au train, ou au bus, ou je ne sais quoi. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des inconvénients, voilà pour ce qui est de la deuxième question. Pour la troisième question, on me demande aussi, mais comment faites-vous pour rêver? Ah, ce à quoi je répondrai que dans mes rêves, eh bien, de la même manière que les personnes valides voient les couleurs, les images, etc., moi je me base sur ce que j'entends, sur ce que je ressens et sur ce que je touche. Tout comme dans le monde réel, sauf que dans le rêve, je sais faire des choses que je ne sais pas faire dans le monde réel, comme voler dans les airs, etc. Donc voilà. Pour ce qui est des couleurs, je peux, par exemple, me les visualiser. Je m'explique. Lorsqu'on me parle de la couleur blanche, je peux, par exemple, m'imaginer que je touche de la neige. Pour moi, la couleur verte, c'est l'herbe de la prairie, ou la feuille d'un arbre, ou une plante. Ou même une émeraude, une pierre précieuse comme ça. Pour ce qui est de la couleur rouge, pour moi c'est la tulipe, le feu et le sang aussi. La couleur bleue, ben, c'est comme la chaleur du soleil quand le ciel est beau en été ou au printemps. Pour la couleur noire, je dirais que c'est la couleur de la nuit, la couleur du deuil, etc. Mais le noir n'est pas forcément négatif, il peut aussi être positif et je dirais même que l'obscurité peut aussi être une sécurité pour nous dans un sens. Voilà, et pour ce qui est de la couleur, ouais, je pense que pour ce qui est de la couleur grise, ben c'est plus le ciel quand il fait gris, quand il pleut, voilà, tout simplement. Donc je pense que tout est dit pour les couleurs. Pour la quatrième question, comment faites-vous pour vous débrouiller en informatique? À ça, je répondrai que pour les personnes non-voyantes, donc pour ceux qui n'utilisent pas le tactile, on utilise donc un ordinateur avec un clavier AZERTY et souvent c'est... Oui? Tu sais, quand tu parles trop fort, il est 10h15, ça va? Ouais, désolé. Ouais, c'est rien, les gens ils veulent dormir. Hein, Ouais, d'accord. ouais. Ouais, excusez-moi pour cette interruption.
Euh, je disais que pour ce qui est de l'informatique, donc j'utilise un ordinateur avec un clavier AZERTY et un clavier comme les autres, quoi. Et en plus de ça, bon, j'utilise un logiciel vocal ou un lecteur d'écran. Enfin, il existe des logiciels vocaux et des lecteurs d'écran qui peuvent nous permettre de naviguer sur Internet et de parler avec les gens comme tout le monde. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Et finalement, je voulais aussi dire que heureusement, nous avons aussi des ASBL et des entreprises, enfin des sociétés qui s'occupent de nous, qui s'occupent des personnes handicapées. Et pour ces personnes-là, je voudrais leur dire un grand merci pour tout ce qu'ils font, parce que je sais qu'ils font de leur maximum, même si c'est pas toujours facile. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous embrasse bien fort. À très bientôt.